dans moins de 2 mois, sort un film, Marvel Studios. Un film du nom de The Marvels. Un film que personne n'attend. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors je ne suis pas là pour te faire la promotion, la propagande de Marvel en te disant Eh, va voir le film. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Je vais uniquement te donner mon ressenti sur pourquoi ce film peut être bien. Encore une fois, j'ai revu mes ambitions à la baisse concernant ce film, sachant qu'au début, j'en avais aucune. Aucune ambition. Je m'étais dit, ouais, on verra. J'ai vu le premier trailer, je ne vais pas vous mentir, vous le savez, vous avez possiblement vu la réaction. Je n'étais pas transcendé par ce qu'on me proposait. Au contraire, je m'étais dit, ok, pourquoi faire en fait? Je ne saisis pas, je n'aime pas forcément ce côté trop pop qui me fait un peu penser à un mélange entre les Gardiens où ça fonctionne et un Thor Love and Thunder où c'était ignoble. Donc le mélange des deux fait en sorte que ça s'équilibre et ça peut être moyen, d'accord? Je ne vais pas te mentir, j'attends surtout le film pour Captain Marvel. Captain Marvel, il est vrai qu'il faut qu'on ait des programmes sur elle, il faut qu'on ait des choses sur elle, puisque, pour rappel, elle est là depuis 2019. Elle est quand même pas mal apparue du côté du MCU, mais sans pour autant avoir des apparitions grandiloquentes. Dans le fait que, dans Endgame, elle ne sert pas à grand chose. Alors oui, elle est là à la fin, elle est là au début, mais on aurait aimé la voir au milieu. Parce que tu teases un film Captain Marvel juste avant Endgame et tu te dis, bon bah, c'est cool, on va la voir encore plus dans son film avec les Avengers. Bah non, on n'a rien du tout. En tout cas, on en a un peu au début, un peu à la fin, et au milieu, on n'a pas grand chose. Donc, ce personnage-là, on l'avait revu ensuite par la suite, justement en 2021, dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, on la voyait en scène post-générique. Je pense que cette scène post-générique peut être justement en lien avec ce film-là, on avait déjà fait des vidéos là-dessus, mais je pense que c'est bien de le rementionner. Si vous avez aimé Shang-Chi, je pense qu'il y aura des connexions légères, vraiment infimes, mais des connexions quand même avec ce film-là. Il ne faut pas en espérer trop non plus, je vous le dis tout de suite, mais ça peut être assez intéressant de se dire oui, j'ai connu quelqu'un qui a des anneaux, un peu comme toi, Kamala, tu vois. Ça aurait pu être intéressant. Et sachant qu'en plus, elle se renseigne là-dessus à la fin de Shang-Chi, donc pourquoi pas. Et ensuite, on la revoit dans la scène post-générique de Miss Marvel, qui est en fait une scène dans Captain Marvel 2, enfin du coup The Marvels. Depuis, on l'a plus jamais revue. Donc en grosse apparition du perso, on n'a eu que son film solo. Donc là, on a un nouveau film sur elle. Brie Larson, voilà, je l'apprécie fortement en tant qu'humain, et en tant qu'actrice, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Pour rappel, elle a un Oscar, d'accord? Donc moi, je trouve que c'est... Alors, encore une fois, certains vont dire, c'est pas gage de qualité. Bah, frérot, tu fais du théâtre et un Oscar, et après on en reparle, frérot. D'accord? Oui, j'ai dit 2 fois frérot dans la même phrase. Et j'ai bugué sur la troisième fois où j'ai dit le mot frérot. On s'en fout, non? On s'en fout. Mais du coup, Captain Marvel est un personnage que j'attends. C'est en fait le personnage que j'attends le plus dans ce film parce que j'ai envie de voir déjà ce qu'elle est devenue. Et aussi, sachant qu'on sait que c'est l'Avengers la plus puissante, même si certains vont mentionner Wanda, ce qui est vrai, mais Wanda n'est plus vraiment une Avengers. À voir comment ça pourrait évoluer par rapport à ce personnage du coup de Captain Marvel. Est-ce que sa puissance va être amenuisée, sachant que, eh bien, vu qu'elles font équipe à 3, on peut supposer que oui, il y a un facteur qui a fait qu'elle a peut-être moins de pouvoir, ou qu'elle n'a plus du tout de pouvoir, je ne sais pas. Mais même le fait qu'elles vont toutes échanger de place, ça va aussi possiblement rajouter, enfin rebattre un peu les cartes pas des puissances en présence, mais elle ne pourra pas utiliser ses pouvoirs à sa pleine puissance, comme elle l'avait fait contre Thanos notamment, ou contre Ronan dans le premier film. Donc Captain Marvel, c'est le personnage que j'attends le plus, même si le trio va, je l'espère, bien fonctionner. Donc là, on retrouve à nouveau Monica Rambeau. C'est peut-être le personnage qui me hype le moins des trois, même si je pense que ça va être le personnage peut-être le plus présent, parce que c'est elle qui va faire la passerelle entre Kamala Khan et Captain Marvel, je pense, je suis pas sûr, mais je pense. Elle aura son nouveau costume, c'est cool, c'est intéressant. Bon, la manière dont elle a eu ses pouvoirs, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon, ce sont les règles Marvel, et vu que ce sont eux qui les ont mises en place, faut les respecter. Donc, à la limite, c'est peut-être le personnage que j'attends le moins, mais elle peut avoir son intérêt, et justement, elle peut me faire mentir et me dire, ok, en fait, c'est vraiment Monica que j'ai préféré dans le film. Ce qui est possible en soi, mais c'est vrai que le personnage que j'attends le plus, c'est Captain Marvel. Après, pour Kamala, moi j'avais bien aimé sa série solo. Peut-être un petit peu moins le personnage, parce que de temps en temps, je trouvais qu'elle prenait pas forcément les bonnes décisions et tout. Après, c'était l'amour qui parlait, bien sûr. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que le personnage va nous proposer. Et bien sûr, restez bien, comme d'habitude, à la fin du générique.
parce qu'on connaît déjà l'une des scènes post-credits, restez bien à la fin, d'accord? C'est un conseil d'amis que je vous donne. Mais donc, on a Kamala, bon, c'est pas forcément, encore une fois, le personnage que j'attends le plus, je pense que c'est le personnage le plus attendu par Comics Guardian, parce qu'il n'arrête pas d'en parler en story, et de Momo, parce qu'il est amoureux d'Iman Vellani, qui interprète le personnage donc de Kamala. Ensuite, il y a peut-être un aspect qui va en déranger certains, et je l'entends totalement, c'est cet aspect-là. Il y a, dans ce film-là, une comédie musicale. Et ce qui est intéressant, c'est que le film devait durer 2 heures. Finalement, le film ne dure qu'1h30. Et on peut se dire, mais pourquoi? Tout simplement, a priori, parce que Marvel Studios, en ayant vu les leaks sur le fait qu'il y ait une comédie musicale, a priori, il se serait dit, c'est pas une bonne idée, j'ai l'impression que les gens ne sont pas chauds pour ça, donc tu sais quoi, les 30 minutes de comédie musicale, on va les enlever, on les enlève directement. Donc le film, aujourd'hui, ne durerait que, entre guillemets, 1h30. Est-ce que c'est dérangeant? Non. Pourquoi? Parce que un film d'1h30 bon est évidemment meilleur qu'un film de 2 heures chiant. D'accord? Je ne dis pas qu'avec la comédie musicale ça aurait été chiant, pas du tout. Peut-être que ça aurait rajouté un plus, mais au vu des réactions des gens, ils se sont dit non, déjà on a fait un Thor Love and Thunder qui n'a pas plu, on a fait un Quantum Mania qui n'a pas plu, on a fait un Gardien qui a plu mais c'était James Gunn. Là, si on fait un The Marvels avec de la comédie musicale alors que les gens n'attendent pas ça, on fait quoi? Du coup, a priori, le film ne durerait, ce n'est que du conditionnel, mais il ne durerait que 1h30. Et même cette plage horaire, entre guillemets, enfin c'est pas une plage horaire, mais cette durée, me va, en fait. Je m'en fous d'avoir un film qui dure 1h30, j'aurais évidemment aimé qu'il ne dure pas 1 heure tout court, mais 1h30 ça me va. C'est un schéma classique, bon, de film des années 2000, mais pour moi ça colle, c'est pas grave en fait. Donc, à voir ce que cela pourrait donner. Là où aussi je me pose des questions au-delà de la comédie musicale, c'est sur les déclarations de Nia DaCosta, qui n'est autre que la réalisatrice du film, qui a dit non, pour le film The Marvels, on voulait vraiment changer, on voulait vraiment faire un film drôle et débile. Pardon? Que tu veux faire, enfin que tu veuilles faire un film débile, drôle, oui, bon, ok, mais tu ne peux pas dire on a voulu changer. T'as vu Thor Love and Thunder? T'as vu Quantum Mania? Qu'est-ce que t'as voulu changer? C'est maintenant malheureusement l'ADN de Marvel. Et c'est justement ce que j'avais dit aussi en live, c'est que avant on avait un MCU d'action avec des pointes d'humour, même de temps en temps peut-être de l'humour tout court. Là maintenant, les films Marvel, c'est de l'humour avec des pointes d'action. Ça s'est inversé. Ça me pose problème aujourd'hui. Et le fait qu'elles disent ça m'énerve parce que tu te dis, mais frérot, ça veut dire que tu regardes pas les films en fait. Et je dis pas que ça m'énerve dans le sens où je ne veux pas avoir ce genre de film, il en faut. Et il y en a toujours eu du côté du MCU. Les Gardiens, c'était le début de tout ça. Après, il y a eu Ragnarok, Thor Love and Thunder et maintenant The Marvels. Ils ont l'habitude maintenant de le faire. Mais le fait qu'il y en ait trop me pose problème. Parce que tu peux en faire 1/3, mais en faire 2/3, ça fait trop en fait. Pour moi, c'est ça qui perd aussi les gens. Alors peut-être que ça touche un public américain qui aime, ou un autre public, hein, je ne sais pas, mais je prends les États-Unis parce que c'est l'exemple le plus criant. Alors j'entends, je vais prêcher ma paroisse là pour le coup, mais j'entends qu'on n'ait pas aimé ce film-là, là, Eternals. J'entends qu'on ne l'ait pas aimé en France, mais le fait est que c'était un film qui changeait. Et les États-Unis se sont dit non, mais on veut des trucs drôles. Non, on veut pas. Moi, je veux pas. J'en ai marre. Et donc là, ça me pose problème. Là, là le fait qu'il y ait une comédie musicale, je trouvais ça étrange, mais à la limite, pourquoi pas? Parce que ça restait en fait dans l'ADN de la planète, ou en gros sur la planète justement où il y avait les Marvels. C'était une planète où pour parler, tu devais chanter. Là, a priori, ça a changé, d'accord? Mais là, non. Là, juste, faites-moi un film d'action super héroïque et tu rajoutes un peu d'humour, mais ne fais pas un film humoristique en rajoutant de l'action dedans. C'est pas ce qu'on veut, surtout pas du côté de Marvel, tu vois. Donc, je pense qu'à la suite de tout ça, ça va évoluer, hein, le MCU, en tout cas je l'espère fort, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur. Après, on peut aussi parler vite fait de l'antagoniste du film, bon là on la voit que de dos, mais on a, bon c'est pas du tout ce que je voulais montrer, mais on a là Darben avec qui affronte Captain Marvel. Darben, c'est une méchante d'un film. Elle va finir par mourir, exploser, imploser avec le pouvoir de toutes les Marvels. En fait, ce film a l'air prévisible. Alors peut-être qu'on sera surpris de fou, mais c'est vrai que pour l'instant,
on peut pas tout prévoir, mais on peut se dire, ok, bon bah Darben en fait elle veut récupérer le bracelet de Kamala, donc les Marvels elles vont essayer de protéger Kamala. Il va y avoir un truc à récupérer sur la planète sur laquelle il y a Captain Marvel qui chante, etc. Et à la suite de ça, Darben va vouloir affronter Kamala pour récupérer le deuxième bracelet parce que du coup elle est dans la veine entre guillemets de Ronan l'accusateur, sachant qu'il y a une vidéo qui arrive un petit peu plus tard sur ce sujet-là. Et bah l'affrontement final, je suppose que ça va être la projection de l'énergie des trois Marvels qui va finir par détruire Darben et, ou détruire la masse qu'elle a, et peut-être qu'elle va finir en prison. Ça, c'est un peu couru d'avance, entre guillemets. Alors peut-être que ce ne sera pas du tout ça, et peut-être que c'est ce que je dis là, ça n'a aucun sens. Mais je pense fortement qu'on va partir là-dessus. Donc, je ne pense pas que ce film soit à jeter. Je pense qu'il va marcher à son échelle, alors pas à l'échelle de Disney, mais à son échelle à lui, puisque je crois que le film a coûté 130 millions, on s'était renseigné, je crois, la dernière fois, à peu près une centaine de millions, on va dire 130 millions. Pour qu'il soit rentable, on avait fait les calculs la dernière fois, c'est plus vraiment deux fois le budget qu'il faut faire, c'est 2,5. Donc on va faire 130 fois 2,5. Le film, pour qu'il soit rentable, attends, 130 fois 2,5, ça fait 325. Le film, pour être rentable, il faut qu'il fasse 325 millions. Je pense qu'il va faire, allez, 400 millions, pour faire un peu comme Eternals. Mais je ne pense pas qu'il va marcher de fou. Évidemment qu'il va faire beaucoup moins que le premier Captain Marvel, qui, pour rappel, avait fait le milliard. Donc, encore une fois, il y a des questions à se poser sur comment est-ce que ça va évoluer, le MCU. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je suis Disney et j'essaie de récupérer l'argent où il est. Et pour l'instant, l'argent, il est dans on va récupérer un petit peu par ici, un petit peu par là, plutôt que beaucoup ici. Non, ça fonctionne plus comme ça maintenant, surtout pas avec ce genre de film, sachant qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on tend, puisque je vous rappelle qu'avant on avait Thanos, donc on savait vers enfin, là où on allait. Là, pour Kang, c'est un peu disparate, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va le revoir et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, ça va être fou. Ou pas. Si j'ai un taux de hype, je vais dire qu'il est à zéro. J'ai pas de hype pour ce film parce que j'ai pas envie de me dire oh non, je suis déçu et tout, parce que j'ai pas vraiment de déception sur ce film-là. Ça peut être un film feel good, comme ça peut être une bouse, on va pas se mentir, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais même si je ne l'ai pas aimé, je le dirais, hein, bien sûr, mais je serais peut-être un petit peu plus conciliant par rapport à Quantum Mania qui nous vendait des trucs de fou. Sachant que je pense, et ça sera mon dernier arc, et par ailleurs je vais mettre la petite photo de Captain Marvel, voilà. Je pense fortement que Captain Marvel, enfin que ce film The Marvels est hyper important pour la suite. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Peut-être que ça, ils ont changé des trucs, c'est possible. Mais je vous rappelle que le réalisateur ou la réalisatrice à l'époque de Captain Marvel 2 devait réaliser Avengers 5. Ce qui signifie supposément que les deux films étaient connectés. Je pense qu'il y aura des connexions avec Kang. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y aura des connexions avec lui. Est-ce que, par rapport à ce qui se passe autour de Jonathan Majors, est-ce qu'ils ont essayé de minimiser un petit peu tout ça pour se dire, bon, ça c'est un petit peu une ouverture pour la suite? Je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que ce film va être utile pour Avengers 5. Ce n'est pas du tout pour vous le vendre ou le survendre, je ne sais pas, tu vois. Je vous dis simplement le fait que il y a des forces en présence, il y a des possibilités, il y a aussi des choses qui ne me plaisent pas, et je vous en ai parlé. C'est pourquoi je me dis que ce film, zéro hype, il va être sympa, mais il va pas être incroyable, et j'espère que c'est la dernière fois, ou l'une des dernières fois, parce que je pense qu'ils n'auront plus beaucoup de cartouches après pour se rattraper, mais j'espère fortement que ce genre de film sera plus... Enfin, comment dire, sera moins présent que des films comme Captain America qui sera peut-être un petit peu plus impactant, peut-être un petit peu plus sérieux. Il me faut plus de films comme ça, plus de Black Panther, etc. Je veux plus de choses comme ça. Et moins... Tu peux me faire un film The Marvels un petit peu plus sérieux, j'ai pas besoin de rire à chaque fois, et encore, ça me fait pas forcément rire. Donc, oui, il y a supposément en tout cas des... Même pas des craintes, c'est que oui, je me dis qu'il y a des choses qui ne vont pas me plaire, oui, il y a des choses qui peuvent énormément me plaire, donc je ne suis pas là pour vous survendre le film, je suis juste là pour vous dire, peut-être allez le voir si vous en avez envie, mais je pense qu'il peut être utile par la suite, et en plus on avait déjà parlé de la scène post-générique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, qui sera d'ailleurs à la toute fin de la vidéo. Bref, j'ai beaucoup parlé pour ce film de The Marvels, mais j'avais vraiment envie d'évoquer mon point de vue concernant ce sujet-là, parce que pour moi c'était nécessaire de vraiment vous dire, les gars, ce film peut-être qu'il ne vous hype pas, mais peut-être que vous allez passer un bon moment. Donc, allez le voir si vous en avez envie, et après, on pourra en discuter tranquillement, spoil, tout ça, les petits lives, les petites critiques, voilà. Ça peut être sympa. Après, peut-être que la vidéo critique, et c'est fort possible, hein, comme c'est fort possible que je dise oh, un chef-d'œuvre, c'est moins possible. Mais
peut-être que la critique s'appellera « Mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? Qu'est-ce que Marvel fait ?» C'est possible. C'est possible. C'est en fonction des goûts de chacun. Donc, évidemment, je respecte le fait que vous appréciez de fou les personnages et que vous allez le voir le film pour ces personnages-là et que c'est un film que vous attendez énormément. Je respecte totalement ça. Et je respecte aussi le côté où bah, ce film me hype pas du tout, ça va pas être bon, etc. Je ne vais pas le voir. Je respecte tous les avis tant qu'ils sont dans la bienveillance et qu'on ne va pas aller chercher, titiller les gens. Genre, toi t'as aimé, mais non, mais toi t'as aimé que du caca. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je dis que du caca parce que j'ai pas envie de dire de gros mots parce que mon espace est bienveillant. Voilà. En plus, vous êtes une communauté incroyable, donc je sais que vous n'allez pas forcément dire des gros mots. Si vous en dites, de toute manière, je vais les supprimer, les commentaires. Si vous êtes insultant envers telle ou telle personne, je serai là pour modérer. Mais en tout cas, voilà, je veux juste qu'on respecte l'avis les uns des autres. Et parce que c'est bien aussi d'avoir... Enfin, tous les goûts sont dans la nature. Donc tu peux aimer un truc que quelqu'un ne va pas aimer. Et c'est comme ça, tu vois. Tu vas pas forcément changer la vie. Et de toute manière, t'es pas là pour changer la vie des gens. T'es juste là pour évoquer ton point de vue. Et si les gens ne sont pas d'accord avec toi, bah tant pis pour toi. Enfin, tant pis pour toi, non. Tant pis pour lui plutôt. Parce que tant pis pour toi, non. Toi, tu t'en fous de la vie de l'autre. Donc ce qui compte... Je suis en train de me perdre dans ce que je dis. Mais ce qui compte, c'est ton avis. Voilà. Et si toi t'attends The Marvels, attends-le. Si tu trouves que c'est le meilleur film du MCU, eh bien tant mieux pour toi. Tout simplement. Et si tu trouves que c'est le pire, bah tant mieux aussi pour toi. C'est en fonction des goûts de chacun. Bref. Ouh, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, même si je ne pense pas que cette vidéo vous ait donné envie de vous abonner à la chaîne. Et comme promis, voilà la vidéo en question sur la possible scène post-générique qui aurait fuité. Et je ne vais pas te mentir, c'est plutôt sympa. Plutôt oui, enfin, oui, ça l'est.